Salut à toi qui vas prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je vais te parler de limites. Les limites c'est un truc qu'on a tous, des limites et ces limites elles sont où? Elles sont dans notre tête. C'est nous qui allons nous créer ces limites et on va se créer ces limites par rapport à où? Par rapport à notre passé. Par rapport aux choses qu'on a crues, par rapport aux choses qu'on a entendues, par rapport aux choses qu'on a vues, hein, des choses qu'on nous a répétées, par la répétition, on a fini par le croire, ou dans les choses qu'on nous dit, il y a des choses qu'on croit et des choses qu'on ne croit pas, mais on va choisir et on va définir, et on va se définir un moyen de fonctionner avec ses limites. Et on va se dire, ça je suis capable de faire, ça je ne suis pas capable de faire. Et ça, c'est uniquement dans notre tête. C'est uniquement des choses qu'on va s'infliger à nous, à nous-mêmes. Et parfois, à cause de ces limites, on va avoir la sensation d'être dans des sortes de prisons. Hein? Ces prisons dans lesquelles on sent enfermé, ouais, j'aimerais bien sortir, j'ai essayé, j'y arrive pas, je me sens bloqué, je me sens pas capable de, pourtant j'aimerais tellement, je vois des gens qui sont capables de le faire et moi j'y arrive pas. Et donc on se retrouve dans ces prisons. Et ces prisons-là, hein, il y a les barreaux. Et en réalité, ces barreaux, c'est des hologrammes. C'est des hologrammes, ils n'existent pas au fait ces barreaux. Et ce qui est fou, c'est que on est l'ordinateur qui crée cet hologramme-là. Donc on se sent emprisonné dans une prison où il y a des barreaux, et on les voit ces barreaux, hein, entre guillemets, hein, consciemment on les voit. Et le truc c'est que non seulement ces barreaux ne sont pas réels, mais on est la propre machine qui les crée. C'est ça qui est dingue. Et simplement... ce que tu peux faire, et ça, j'y avais pas pensé parce que j'avais vu quelque chose comme ça, mais je vais un peu investiguer dessus pour pouvoir vous expliquer ça. Mais ce qui est important, c'est pouvoir questionner ses limites. Quand j'ai la limite que je suis pas capable de, ok, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Comment est-ce que je sais que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Et qu'est-ce qui me dit que je peux pas faire l'opposé? Et commencer à questionner tout ça, parce que plus tu vas questionner tout ça, plus tu vas commencer à élargir ta zone de confort par rapport à ces trucs. Et à un moment, c'est tenter. Tenter. Et tout d'un coup, quand tu vas tenter, tu vas te rendre compte que tu peux peut-être le faire. Et quand tu vas dire, tiens, je peux peut-être le faire, je vais essayer encore une fois. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu peux le faire. Et c'est pas parfait, c'est pas génial, mais tu peux le faire. Et plus tu vas t'appliquer, plus tu vas créer de l'habitude, de la compétence, plus ça va être facile pour toi. Et plus tu vas pouvoir te rendre compte que, tiens, ce qui est marrant, c'est que si tu peux faire ça, tu peux peut-être faire d'autres choses. Il y a peut-être, parce que dès que tu vas commencer à questionner et à mettre en doute une limite, tu vas te dire, tiens, mais si j'ai mis en doute celle-là, pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre en doute l'autre ? Et au bout d'un moment, tu rentres dans un cercle vertueux où tu commences à mettre en doute certaines certitudes. Et c'est toujours bon de mettre en doute des certitudes qui sont limitantes. Et parce que si c'est mettre en doute des certitudes pour te prendre la tête, ça ne vaut pas la peine. Mais si c'est limitant et tout d'un coup ça peut t'aider à aller de l'avant, à élargir ta zone de confort, eh bien à ce moment-là, c'est positif. Donc, réfléchis un petit peu à tout ça et essaie de voir dans ta vie quels sont les barreaux, quels sont les endroits où je me sens en prison, quels sont les endroits où je me sens limité, où je me sens pas capable. Je me sens pas capable de perdre du poids, je me sens pas capable de faire du sport, je me sens pas capable de faire de l'argent, je me sens pas capable d'être en relation, je me sens pas capable d'être, je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer, moi on m'aimera jamais, ou moi je pourrai jamais avoir du succès, ou je pourrai jamais avoir un boulot qui paye bien, ou quoi que ce soit. Et tous ces trucs, tiens, comment est-ce que je sais que c'est vrai? À quel point c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que l'inverse n'est pas vrai? Et commencer à questionner tout ça. Et commencer à dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit différemment? Qu'est-ce que je pourrais tenter pour voir si c'est vraiment vrai? Et commencer à questionner tout ça. Commencer à te poser des questions. Commencer à douter. Et surtout, commencer à mettre en place des actions qui vont te permettre d'essayer de dépasser tout ça. Moi, je suis en 5 ans, je suis à 1000 lieues de ce que j'étais il y a 5 ans. À 1000 lieues des limites que j'avais il y a 5 ans. Et simplement, j'ai tapoté, j'ai mis en place, j'ai testé, j'ai tenté, j'ai fait. Et
je suis et physiquement et mentalement, mais il y a des trucs qui seraient sympas hein, de faire si on pouvait faire des voyages dans le temps et tout. Me retrouver en face de mon moi quand j'avais 20 ans, j'aurais bien des choses à lui dire pour qu'il se bouge le cul un peu plus rapidement. Mais simplement voir comment est-ce que j'ai bougé entre il y a 5 ans et maintenant. Et simplement ce que j'ai bougé entre l'année passée et maintenant. Et alors on avance, on se dit qu'on ne peut pas avancer plus, mais plus on avance, plus on devient bon dans notre manière d'avancer. Et j'ai fait des pas énormes entre il y a 5 ans et maintenant, mais déjà le bond entre il y a 1 an et maintenant, il est déjà vachement grand. Et simplement parce que les pas que je peux faire maintenant, avant, entre il y a 5 ans et maintenant, j'avais tellement de limitations, qui étaient des petites limitations ou des grandes limitations, que faire le double de ce que je faisais avant, c'était déjà énorme. Mais faire le double de ce que je fais maintenant, c'est beaucoup plus grand que le double de ce moment-là. Et donc, les pas sont plus vertueux, quoi. Donc, c'est important, dès que tu es dans une limitation, de la remettre en cause. Parce que si tu peux la dépasser, c'est ta vie que tu améliores. Et de nouveau, rappelez-vous, il y a un truc que je vous dis souvent, il ne faut pas sortir de sa zone de confort, il faut l'élargir. Le but, c'est que quand tu fais un pas à l'extérieur, tu puisses rester à l'intérieur. Sortir, ça présuppose que tu dois re-rentrer dans ta zone de confort. Il faut élargir ta zone de confort. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et il n'y a rien de mieux que élargir la zone de confort plutôt que de renforcer ces faux barreaux que je crée moi-même dans ma tête. Donc, de nouveau, essaye de voir, ok, quels sont les secteurs de ma vie où je me sens limité, où je me sens enfermé. Quels sont ces barreaux, quelles sont ces croyances? C'est ce que me disait mon père, ce que me disait ma mère, c'est ce que m'a dit un prof. Si vous aviez le nombre de ce que les profs pouvaient penser de moi quand j'étais à l'école, ce que vous n'arriverez jamais à rien, monsieur Zorilla, vous avez des capacités mais vous n'en faites rien, etc., etc. Toutes les conneries que ces connards de profs, je dis connards de profs, parce que s'ils avaient exprimé les choses différemment, ils auraient pu m'aider. Là, ils n'avaient aucune envie de m'aider. Ils avaient juste envie de créer cette différence entre eux et l'imbécile qui ne réussissait pas leur système de cotation à la noix. Et quand je vois la vie que eux ont pour avoir ce genre de discours et la vie que j'ai moi maintenant, je préfère la vie que j'ai moi maintenant. Donc je suis très contente d'être passé par là et que ces gens aient eu ce genre de supposition sur moi. Et même, vous savez, il m'est arrivé d'avoir même des élèves qui se moquaient de moi, que j'ai eu en séance par après. Et ça faisait, d'une certaine manière, ça faisait un peu plaisir de se dire que ces gens viennent me voir parce qu'ils ne sont pas contents dans leur vie. Alors qu'eux ont réussi l'école. Et moi, je les reçois, je les aide à reprendre le contrôle de leur vie. Et je suis dans une vie où j'aime le boulot que je fais, j'aime la femme que j'ai, j'aime la vie que j'aime l'endroit dans lequel je vis, j'aime les choses que je fais comme venir ici. Mais c'est parce que je me suis cassé le cul. Parce que je n'ai pas cru aux limitations. De la même manière que j'en ai encore plein, je vous assure que j'en ai encore plein. Et même ici, je me bats pour faire un truc que je veux faire depuis longtemps, que je ne parviens pas à faire. Et donc, c'est des limitations. Et je me bats parce que je vais le faire. Que ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais je vais le faire. C'est pas pour ça que je patauge pas, et je suis pas en train de vous dire que je patauge jamais, mais que je sais que je vais le faire, et qu'à un moment ça va passer, et que les efforts que je vais faire, je vais pouvoir parvenir à passer au-dessus de mes limitations. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit bouton, clique sur le bouton j'aime de cette vidéo, viens voir sur d'autres contenus, et commente-moi, dis-moi, c'est quoi les plans de ta vie sur lesquels tu as des limitations, et moi je peux peut-être répondre à tes commentaires et te donner des indications là-dessus. Allez, à plus, à bientôt dans une autre vidéo. Salut!